Bonjour bien-aimés, que Dieu nous fasse encore du bien ensemble. Je viens par ces quelques mots nous encourager par ces moments appelés instants prophétiques. Juste vous rappeler que le Seigneur ne veut pas nous voir inquiets. La parole de Dieu dit, ne vous inquiétez de rien. Alors nous prendrons comme thème, ne vous inquiétez de rien. Et ce thème, ne vous inquiétez de rien, c'est pas juste un thème, c'est quelque chose de prophétique. Dieu sait pourquoi il appelle son peuple. Il rappelle à son peuple. Il tire les oreilles de son peuple pratiquement au travers de toute la Bible en disant, ne vous inquiétez de rien. Nous allons dans Philippiens chapitre 4, à partir du verset 6. Il est écrit, ne vous inquiétez de rien. Rien, c'est rien. C'est-à-dire, tu ne dois pas t'inquiéter pour ta maison, tu ne dois pas t'inquiéter pour ce que tu vas manger, tu ne dois pas t'inquiéter pour ce que tu vas boire, tu ne dois pas t'inquiéter pour ce que tu vas devenir, tu ne dois pas t'inquiéter pour tes enfants, tu ne dois pas t'inquiéter pour ta santé, tu ne dois pas t'inquiéter. Rien, c'est rien. Ne vous inquiétez de rien. 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 Mais en toute chose, ça ne veut pas dire que c'est pas parce que je ne m'inquiète pas qu'il n'y aura pas des combats, qu'il n'y aura pas des défis à relever. Non, 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 il y en aura. Mais il dit, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Donc, quand il y a des choses qui arrivent, tu ne dois pas t'inquiéter. Tu dois juste faire connaître tes besoins à Dieu. Au lieu de t'inquiéter, fais connaître tes besoins. C'est quoi les besoins? C'est quoi les besoins? C'est quoi les besoins là? Tu as besoin de quoi? Tu veux quoi? Il faut d'abord savoir ce que tu veux. Il ne faut pas être quelqu'un d'irrésolu. Il faut être résolu. Savoir qu'est-ce que tu veux. Quand tu sais ce que tu veux, parce que quand il y a un problème qui arrive, par exemple, un problème financier qui arrive, tu veux quoi? Tu veux une solution. Et cette solution, c'est quoi? C'est de l'argent. Alors, fais connaître ses besoins à Dieu, parle à ton Père. Il est qui? Il est Yahweh. Il est il est Yahweh là. C'est le grand je suis. Il est le je suis. Donc il est je suis ta santé. Je suis ton financier. Je suis ton banquier si tu veux. Je suis ton médecin. Je suis ta santé. Je suis ta victoire. Je suis. Il est le je suis la réponse. C'est pour ça qu'il dit, ne vous inquiétez de rien. Rien, c'est rien. Pourquoi? Parce que lui, il est je suis. Il est je suis la réponse. Et il est avec toi. Il a dit, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Il dit, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est pas compliqué. Dis-lui, Seigneur, il y a tel problème. Tu me dis de ne pas m'inquiéter. Voilà les besoins. Il a dit, comment? Par des prières. La prière, c'est vraiment un temps où tu parles qu'à Dieu, où tu te confies à Dieu. Et c'est pourquoi
J'aime bien quand Jacques parle, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Wow. Quand on parle de la ferveur, de la prière, ça veut dire que je n'ai pas d'autre recours. La prière, c'est le recours que j'ai. Je n'ai pas d'autre. Seigneur, je sais pas. Et je répète encore ce que j'ai déjà dit. Quand tu crois que, à part la prière, tu as d'autres recours, alors exploite d'abord tout ce que tu as comme recours. Tout. Quand tu n'as plus de recours, alors viens recourir à la prière. Là, tu peux dire, Seigneur, j'ai exploré tout. J'ai demandé de l'argent à quelqu'un. J'ai des problèmes financiers. Je m'inquiète pour mes finances. Je m'inquiète comment je vais faire pour payer telle chose, telle chose. Je m'inquiète, Seigneur. Mais tu me dis de ne pas m'inquiéter. Alors je ne vais pas m'inquiéter. Je vais venir, Seigneur, devant toi, te faire connaître les besoins. J'ai besoin d'argent. Tu es le grand je suis. Et tu es celui qui pourvoit. Tu es Yahweh Jireh. Seigneur, je m'attends à toi. J'ai exploité d'autres recours. Oui, j'ai recouru à emprunter l'argent, à aller là, à faire ça, tout ce qu'un humain peut faire. Mais moi, je suis arrivé à un point. La prière reste le seul recours que j'ai. Et je viens avec des supplications. Pourquoi? Parce que c'est lui-même, le Seigneur, qui nous a donné ces paraboles qu'on a vraiment utilisées pour la prière. L'ami qui avait besoin de pain. Cet ami qui avait besoin de pain est allé la nuit. Ce n'est pas que donc il n'avait pas ce n'est pas qu'il n'était pas quelqu'un, comme on dit, qui ne se prépare pas. On avait déjà utilisé ça pour la prière dans Luc 11, verset 5. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner de pain. Je vous l'ai dit, même s'il ne se levait pas pour le lui donner, parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Ici, je reviens à notre texte. On voit que le Seigneur dit de faire connaître nos besoins par des prières et des supplications. Donc, quand tu importunes quelqu'un, tu vas le supplier, le supplier, le supplier. Continuer à le supplier, supplier. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur parle de cet ami qui est venu la nuit, et puis c'est une situation qui est un imprévu. Comme je vous ai déjà dit les mois passés, des imprévus, ça peut arriver. Et personne ne prévoit des imprévus. Comme je vous ai dit, il n'y a pas une jeune fille qui s'élève, qui dit, moi, à 40 ans, je n'aurai pas d'enfant. Toutes les jeunes filles rêvent d'avoir un enfant avant ses 30 ans, au minimum. C'est marié avant ses 30 ans.
minimum. Et il y a des imprévus qui arrivent. Et aucune mère n'a rêvé d'enterrer un jour un de ses enfants. Et aucun enfant n'a rêvé de devenir un jour orphelin des pères ou des mères ou des parents. Aucune personne ne rêve de tomber malade. Il y a des choses qui sont des imprévus. Mais quand ça arrive, le Seigneur dit, il ne faut pas t'inquiéter. Quand quelque chose d'imprévu arrive, s'il te plaît, ne t'inquiète pas, tu n'as pas prévu ça. Alors ne t'inquiète pas, puisque ce n'est pas toi qui l'as prévu, ça vient comme ça vient te surprendre. Alors, ça arrive. Même quand tu avais, comment dire, les choses en main pour éviter, tu n'as pas su éviter. Ça t'est arrivé. Alors, s'il te plaît, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Va plutôt prier, faire connaître les besoins pour sortir de là. Tu as besoin de quoi pour sortir de là? Qu'est-ce que tu as besoin? Fais connaître cela au Seigneur. Par la prière, notre dernier recours, on n'a pas d'autre recours. On n'a que la prière. Alors s'il te plaît, il faut prier. Prier comment? Le maître a dit, il faut le fatiguer, l'importuner, le supplier, des manières, donc fatiguer, des manières continues, comme si tu faisais pression sur le maître qui est ton ami. Il faut lui parler, fais-lui pression, parle-lui. À qui irai-je? Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. C'est un imprévu qui arrive là. J'ai besoin de ton intervention. J'ai besoin de pain. Lève-toi. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que le maître nous a parlé aussi dans Luc 18. Il a parlé de ces juges qui étaient là, qui ne craignaient pas Dieu. Mais Juge 18, la Bible dit au verset 5, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Donc le Seigneur a dit, même les juges, qui est un juge complètement méchant, qui ne craint pas Dieu, il donne ces paraboles pour nous. C'est pour nous, c'est pour toi, c'est pour moi. Même ces juges qui ne craignent pas Dieu doivent rendre justice. Et alors ton Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Ne rendra-t-il pas justice? La Bible dit, alléluia, oh Seigneur, oh Jésus, verset 7, et Dieu, donc Luc 8, verset 18, verset 7, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que là, on comprend quand on nous dit que c'est lui, Jacques dit, c'est lui qui est malade, qu'il prie. C'est lui qui il interpelle à la prière de la foi, la prière fervente de la foi. Donc, le Seigneur nous dit, est-ce que quand lui va revenir, il va trouver qu'il y a des gens inquiets, qui sont là inquiets et qui ont perdu la foi? Non,
Non, ne vous inquiétez de rien. Je suis revenu à Philippiens 4. Nous allons savoir que s'inquiéter, c'est pas bon. C'est pas bon pour nous. C'est pour cela que Dieu dit de ne pas s'inquiéter, de ne pas s'inquiéter, de ne pas avoir peur de quoi que ce soit, de ne pas se lamenter, pas s'inquiéter, pas se lamenter, pas se soucier. Il faut juste faire connaître tes besoins à Dieu. Je me souviens quand mes enfants étaient petits, l'enfant vient, il se lamente, il pleure. Je dis, mais tu pleures pourquoi? Dis-moi, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as besoin de quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as besoin de quoi? Si l'enfant continue à pleurer, je dis, bon, va pleurer. Quand tu auras fini, tu reviendras expliquer à maman ce que tu as besoin, de quoi tu as besoin. Vous voyez? Parce que quand tu te lamentes, c'est pas bon. Ça te crée d'autres problèmes. Dieu sait pourquoi il dit de ne pas s'inquiéter. Même scientifiquement, on dit, c'est prouvé que les inquiétudes, ça amène beaucoup de problèmes. Beaucoup de maladies viennent avec des inquiétudes. Le fait de se lamenter, de s'inquiéter, d'avoir peur, de craindre. Ça, ce sont des choses qui t'amènent des complications au point de vue santé, psychique, morale, spirituelle, même physique. Physiquement, ça amène des maladies. Et ça bloque encore des situations aussi. Parce que Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Là, les choses vont encore se compliquer. S'il vous plaît, la Bible nous dit ici, ne vous inquiétez de rien. Dans Philippiens, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Faisons connaître nos besoins à Dieu par des prières. La prière du juste, la prière fervente du juste, c'est-à-dire la prière des justes. Ça veut dire que le juste n'a pas d'autre recours. Ce n'est que la prière. Et la prière là, la Bible parle et des supplications, c'est-à-dire où tu viens importuner ton meilleur ami qui est Jésus-Christ, où tu viens le fatiguer, où tu n'arrêtes pas, tu lui rappelles, tu es là sans cesse. Mais il a dit d'ajouter les actions de grâce. Actions de grâce. Des actions de grâce. Waouh! J'ai déjà enseigné sur les actions de grâce. Waouh! Parce que le monde spirituel, c'est un monde d'actions et de réactions. Alors, il faut qu'il y ait tu ne peux pas juste venir là avec la bouche, tu pries, tu parles. Non, il faut qu'il y ait des actions. Parce que la Bible dit dans le psaume 107, 22, qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qui publient ses œuvres avec des cris de joie. Action de grâce. Ça fait partie des mystères qui changent une vie, qui fait que ce que Dieu a fait dans ta vie va durer, car c'est un danger de ne pas rendre grâce. Il nous a fait des grâces, de connaître les mystères déjà du royaume, de les connaître. Donc quand tu viens devant Dieu, pour casser la tête, il faut des actions de grâce aussi. Ça veut dire quoi? Tu le remercies déjà, le fait que toi, tu connais le Seigneur et que toi, tu peux prier. Il y a des gens qui n'ont même pas comme un recours à la prière parce qu'ils ne savent pas. Ils ne connaissent même pas qui est le Seigneur. Ils n'ont pas reçu encore, bénéficié ou bien, comment dire, ils ne connaissent pas encore la grâce, mais toi, tu connais. Alors, tu peux rendre grâce à Dieu pour hier, ce qu'il a fait hier.
Tu comptes ses bienfaits hier, aujourd'hui, et remercie-les déjà pour demain. L'action des grâces a apporté la multiplication. Jésus, dans Marc 6, va lever les pains qu'on lui a présentés, les 5 pains et 2 poissons, pour rendre grâce à Dieu. Et ensuite, il a dit multiplier. L'action des grâces va faire que le peu d'argent qui te reste là, ça va se multiplier. Tu ne sais pas comment. La situation va aussi changer. L'action des grâces amène aussi la restauration. L'action des grâces rend la vie, permet au Seigneur de réaliser ses promesses dans nos vies et achever ce qu'il a commencé. Dieu nous a fait des grâces. Nous devons lui rendre maintenant des actions de grâce. À nous la grâce, à Dieu les actions de grâce. Ok? Les actions de grâce. Jésus arrive devant le tombeau de Lazare dans Jean 11. La Bible dit, il a dit, je te rends grâce au verset 41 de Jean 11. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il dit d'avance, je te rends grâce. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Waouh, je te rends grâce. Quelque chose n'est pas encore, il n'a pas vu. Il dit, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il faut des actions de grâce. Les actions de grâce. Et les actions de grâce, ça se fait aussi avec une offrande. L'offrande représente une action que tu fais. Une action. L'action que tu fais. La réaction que tu as face à la grâce que Dieu t'a faite déjà. Et parce que tu crois qu'il y a encore une grâce qui arrive. Donc, tu fais une offrande pour lui rendre grâce malgré la situation. Et dans la situation où tu es, tu fais déjà une offrande d'action, de grâce. Vous voyez, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. J'aime bien, c'est quand on parle de ne vous inquiétez de rien. Quand on met ces thèmes-là, ne vous inquiétez de rien, ça développe tellement des choses en nous qu'on comprend que les inquiétudes, c'est pas bien. C'est pas bien. Simplement, on a dit que les imprévus, ça peut arriver. Donc, tu peux avoir des besoins, des choses imprévues qui arrivent. Le Seigneur dit, non, ne commence pas à pleurer ici. Commence pas à te lamenter ici. Et ne t'inquiète pas ici. Donc, tout ça, c'est dans les inquiétudes, c'est lamenter, avoir peur, craindre. Ça, c'est dans les inquiétudes. Il faut pas. Pleurer et tout. Non. Il dit, fais connaître tes besoins. Parle comme quelqu'un qui a la maturité spirituelle. Parle à Dieu. Parle à ton Père. De quoi as-tu besoin? Parle au moyen de quoi? Au moyen de la prière. Quel genre de prière? Vous connaissez, on a dit, c'est comme Jacques a dit, la prière fervente. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente. Waouh. J'avais... attends quelques minutes. Oui. Je vais les lire, Jacques 5, à partir du verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière ne peut pas être, s'il vous plaît, une des options, mais la seule option qui vous reste. Si vous avez d'autres options, explorez-les d'abord. Voir si ça marche. Si ça ne marche pas, revenez.
Et revenez. La prière fervente, c'est, comment dire, c'est, quand on parle de la ferveur, on parle de, comment dire, de, du zèle. La ferveur, c'est un zèle. C'est être passionné. C'est, comment dire, prier d'une manière passionnée. Parce que là, c'est tout ce que tu as. Donc, tu mets tout dedans. Tu mises tout. Donc, oui, c'est comme si tu misais tout. Vraiment, tout ton avenir au travers la prière. La prière, c'est vraiment ce qu'on a besoin quand il y a un imprévu qui arrive, des choses dans ta vie que tu n'as jamais prévues. Alors, il faut prier. Et on a dit la prière, donc fervente, donc, et des supplications. Donc, la ferveur, ça vient aussi avec des supplications là, c'est-à-dire on est allé dans Luc 11 et puis Luc 18, où vraiment tu dois importuner. Et on a dit avec des actions de grâce. Et on a dit l'action des grâces, c'est important parce que là, tu reconnais déjà que Dieu t'a fait des grâces avant. Alors, tu vas le remercier parce que c'est le même Dieu qui t'avait fait grâce hier face à tel problème. Et le même Dieu, il est là encore. Il te fera encore grâce aujourd'hui. Il te fera encore grâce demain. Donc, rendre grâce face à un problème. Jésus l'a fait face à un problème de manque de pain et de poissons pour nourrir les gens. Jésus a rendu grâce avant la multiplication, qui est la multiplication. Avant que Lazare sorte du tombeau, il a rendu grâce. Rendre grâce. Et rendre grâce, on a dit, ça va aussi avec l'action-réaction. C'est-à-dire, il y a l'offrande d'action de grâce que tu peux apporter. Une offrande qui est déjà d'action de grâce, de remerciement pour ce que le Seigneur va faire. Donc, après tout ça, on dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. On n'a pas dit, et tu recevras. Hein? Ah non. Il dit, ne vous inquiétez de rien. OK? On dit, pas d'inquiétude. Pas la peur, pas craindre, pas avoir peur, pas se lamenter, pas pleurer. Non, quand les imprévus arrivent. Mais en toutes ces choses-là, les imprévus, fais connaître à Dieu tes besoins. Comment? Par la prière fervente du juste. C'est-à-dire la prière qui est dernier recours, la prière qui est fervente, avec la ferveur où vraiment tu es passionné, c'est-à-dire tu as tout misé, tu n'as plus de solution, tu as tout misé dedans. Il n'y a pas d'autre recours, je n'ai que la prière, que ça. Si Seigneur, tu ne me réponds pas là, je sais pas qu'est-ce que je vais faire, je suis foutu. Il faut vraiment qu'il y ait une réponse. Alors, il dit avec des supplications, comme Luc 11, Luc 18. Donc, importuner, supplier, fatiguer Dieu, fatiguer. Mais il a dit, avec des actions de grâce. Alors, tu viens avec des actions de grâce, je te rends grâce. Parce que un jour, même s'il y a 10 ans là, je me souviens, quand j'avais prié, Seigneur, tu m'as exaucé. Un jour, tu m'as sauvé. Un jour, mon cœur était dans la joie. Je continue. Donc, un jour, il y avait quelque chose de bien, Seigneur, dans ma vie. Tu m'as sauvé ces jours-là. Vraiment, j'étais bien. J'avais la paix. Alors, quand tu as fini tout ça,
Le Seigneur n'a pas dit directement tu vas avoir. Non, non, non. La première chose que tu vas avoir, c'est la paix. La paix. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est ça qui va venir pour garder ton cœur et tes pensées. Et Seigneur, mais je ne comprends pas. Tu as dit de faire connaître mes besoins, je te fais connaître mes besoins. Pourquoi c'est d'abord la paix que tu me donnes? Parce que il faut que ce qui arrive trouve la paix dans ton cœur. Si ça ne trouve pas la paix dans ton cœur, ça ne peut même pas rester. Et si tu n'as pas la paix dans ton cœur, tu ne peux rien recevoir de toute façon. Tu ne verras même pas quand la chose arrive. Parce que la paix, c'est quelque chose qu'on a vraiment besoin. La paix a des yeux surnaturels pour pouvoir voir et intercepter ce que Dieu donne. Mais quand tu es noyé et que ton cœur n'est pas en paix, la chose va te passer. Donc ça va passer devant toi sans que tu vois même. La solution va être devant toi, tu ne le verras pas. C'est pour cela que Dieu nous donne d'abord la paix. Quand la paix vient dans ton cœur, au milieu des tribulations, sache que la solution est déjà là. Sache que c'est fini. Vous savez, quand on parle de ce genre de prières, de faire connaître à Dieu nos besoins par la prière, c'est-à-dire tu vas prier jusqu'au moment où tu as la paix. Là, waouh, tu dis que c'est fini, c'est terminé. Tu te lèves. Même si tu n'as pas vu, juste au moment où la paix arrive dans ton cœur. Vous savez, souvent, on prie, les gens me demandent, alors, comment tu penses que ça va, c'est bon, cette histoire-là est passée? J'ai dit, oui, j'ai la paix. À partir du moment où j'ai la paix, je sais que c'est fini. C'est fini. À partir du moment où j'ai la paix du cœur qui vient, je sais que c'est résolu. La paix de Dieu qui surpasse toute chose. Pourquoi? Quand la paix vient, la paix amène derrière lui cette solution, l'exaucement de la prière. Alléluia. La paix amène ça. Vous savez, la Bible nous montre dans 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et je disais à l'église dimanche, quand les lions veulent des proies, ils se cachent et ils commencent à rugir. Et tous les animaux sortent de leur cachette parce que ils ont peur, ils savent pas, ils commencent à courir dans tous les sens. Et le lion va sortir et il va attaquer, prendre sa proie. Alors, d'ailleurs, Amos 3:8 dit, les lions rugissent, qui ne serait effrayé. Amen. Et là, c'est pour parler quand le Seigneur parle, qui ne prophétiserait. Mais quand tu vois la première partie qui dit, les lions rugissent, qui ne serait effrayé. Donc, vous voyez, le diable vient, il n'est pas le vrai lion, il est comme un lion. Il vient comme un lion, il rugit. Il rugit pour que tu sors de l'abri. Pour que tu sors de l'abri, c'est-à-dire de ta paix. Tu sors de ta paix et tu commences à courir dans tous les sens. Aller chercher des prophètes à gauche, à droite. Aller chercher des gens qui vont t'aider à gauche, à droite. Tu cours dans tous les sens. Tu es rempli d'inquiétude parce que tu as tellement peur. Tu es tellement inquiet. Tu cours et tu vas faire pire que mieux. Les psaumes 91, 91 nous dit,
au verset 1er, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose. Il est dans le repos ou à l'ombre du Tout-Puissant. Et quand les lieux là, il fait avec un problème, il fait toi tu sors. Avec la peur, tu sors de l'abri où tu étais dans le repos. Donc tu sors du repos. Tu commences à t'inquiéter, à avoir peur. Alors que les versets 2, les psaumes 91, 91 dit, j'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie. J'ai confiance, je me confie, je lui confie tout. Pourquoi? Le verset 3 dit, c'est lui qui te délivre des filets des oiseleurs, de la peste et de ses ravages. Il te couvre de ses plumes et tu trouves un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Il est fidèle. Fidèle par rapport à quoi? Fidèle à ses promesses. Il a promis, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Voici, je suis avec vous, a dit Jésus, jusqu'à la fin du monde. Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. On nous dit que Dieu pourvoit. Il pourvoit à tous nos besoins. Selon ses richesses magnifiques. Il pourvoit à tout. Tout. Et c'est pourquoi les psaumes 91, 91, 5 dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole des jours. Il y a des terreurs, des choses qui te terrorisent, des situations qui te terrorisent. Ça peut tellement te terroriser que tu te dis, mais c'est foutu, c'est fini. Tu ne vois plus de solution. Tout est noir. Mais il dit que tu ne dois pas craindre. Parce que l'inquiétude va te sortir de l'abri. Tu vas commencer à courir dans tous les sens. Et tu vas compliquer la situation. Tu vas amener même d'autres situations parce que tu vas commencer à prendre des décisions qui vont encore te créer d'autres choses. S'il te plaît, reste sous l'abri du Très-Haut. Reste. Fais confiance. Fais confiance. Fais confiance au Seigneur. Fais-lui confiance. Reste. Il est ton abri. Il est ton abri. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Garde ta paix. Ô Seigneur. Et ne crains pas, ni les terreurs de la nuit. Reste près du Seigneur. Reste tranquille. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Il est fidèle. Il est fidèle, le Dieu qui a promis, qui ne te délaissera point. Fais confiance à sa fidélité. Il est fidèle. Il ne va pas te laisser. Il ne va pas t'abandonner. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Reste tranquille. Reste avec lui. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance, Seigneur. Et la paix de Dieu, la paix de Dieu va venir remplir ton cœur. Et lorsque la paix vient, c'est que tu as capté, tu as pris la solution. Reste tranquille. Ne cours pas dans tous les sens. Ne prends pas d'autres décisions quand ça ne va pas. Celle décision que tu prends, seul risque que tu prends, c'est de rester dans la prière, de prier et des actions de grâce. Tu te décharges. Jésus a dit, décharge-toi. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Déchargez-vous. Il ne faut pas t'inquiéter. Décharge-toi. Décharge. Viens dans la prière. L'inquiétude fait perdre tous nos moyens. Ok. Alléluia. Isaac devait venir, l'enfant de la promesse. Mais Sarah était tellement inquiète à cause de son âge. Ça l'a poussé, l'inquiétude l'a poussé à aller chercher Ismaël. Et regardez les problèmes jusqu'aujourd'hui. Regardez les problèmes jusqu'aujourd'hui. Décharge-toi.
Fais connaître à Dieu tes besoins. Il prend soin de toi. C'est un papa responsable. Vous savez que l'inquiétude, ça écourte la vie des gens. Après, on est étonné. Ça amène toutes sortes de maladies. Après, on est étonné. Alors que le Seigneur a dit, toujours dans le psaume 91, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ta maison. Alors, s'il te plaît, encore une fois, je viens insister. Ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète de rien. Je répète, c'est tant de ces temps d'instants prophétiques nous dit, ne vous inquiétez de rien. De rien. Israël sort de l'Égypte et doit aller à la terre promise. Israël arrive devant la mer. Les chars étaient derrière eux. La mer devant. Le Seigneur va dire à Moïse, pourquoi ces cris? Pourquoi ces cris? Pourquoi ces tumultes? Qu'est-ce qui arrive? C'est comme, imaginez-vous, hein, tu es là devant, il y a la mer qui te bloque le chemin. Tu ne sais pas passer, traverser la mer. Vous voyez, quand on voit la mer, comment tu vas faire? Tu vas traverser cette mer comment? Derrière, il y a des chars que tu entends déjà le bruit. Ils sont tout près. Et le Seigneur va venir te dire, mais pourquoi tu t'inquiètes? Mais Seigneur, je m'inquiète parce que là, je suis coincé. Il y a la mer devant moi. Je vais aller où? Il y a les chars de Pharaon derrière moi. Je vais aller où? Je m'inquiète. Je suis un être humain là, Seigneur, parce que je ne sais pas où aller. Non, il dit, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Fais connaître tes besoins. Les besoins, c'est quoi? Je dois aller à la terre promise, au moins arriver vivant. Ça, tu m'as promis. Ah bon, je t'ai promis. C'est moi qui t'ai promis. Ok, je t'ai promis. Alors, pourquoi tu ne me fais pas confiance? Les Égyptiens que tu vois là-bas derrière, tu ne les verras plus jamais. Les problèmes là qui te poursuivent là, la mer là qui est devant, les Égyptiens derrière, c'est fini. Tu ne les verras plus. Parce que je suis là. C'est moi qui ai promis. Mon nom est Je suis. Je suis la solution pour toi. Je suis la solution pour ce peuple. J'ai promis. Je tiens mes promesses. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fleuve. Allez, vas-y. Je n'ai pas dit que tu vas mourir. Je n'ai pas dit que tu vas sombrer. J'ai dit que tu vas aller à la mer, à la terre promise. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, lève ton bâton. S'il te plaît, lève les mains. Lève les mains. Garde la paix. Crois aux promesses de Dieu. Passe au travers la mer. C'est ce que les enfants d'Israël ont fait. Ils n'ont plus vu Pharaon. Ils sont passés. Alors, s'il te plaît, aujourd'hui, je te supplie, arrête avec les inquiétudes. Arrêtons avec ça. Faisons connaître à Dieu l'état de nos besoins. Amen. Que Dieu vous bénisse. Peut-être que je continuerai pour faire deuxième partie parce que ça vient me chercher, comme disent les Canadiens, ça vient me chercher. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime.